Bien évidemment, c'est un très très joli coup de com'. Maintenant, il va falloir voir au-delà des images ce que ça va donner. Mais forcément, Donald Trump est le premier président américain en exercice, je précise, à aller en Corée du Nord. Donc pour le coup, c'est véritablement historique, même si le mot historique est souvent galvaudé. Ouais, on s'y attendait pas, hein. C'est un sommet qui a été, comment dirais-je, ficelé en quelques jours. Alors, ça a été ficelé en quelques jours, mais on s'attendait, il y avait quand même une certaine effervescence autour de la DMZ. Ouais. Et, La DMZ qui est la zone de délimitation, de démarcation démilitarisé entre les deux pays. Corées. Et puis aussi Stephen Biegun, qui est le négociateur pour la Corée du Nord des États-Unis, et Jason Hee s'étaient rencontrés, je crois, vendredi soir. Donc ça laissait présager quand même une rencontre à un haut niveau. Juliette Morillo, au-delà de la com dont on vient de parler, est-ce qu'on sait où en est aujourd'hui le programme nucléaire nord-coréen? Alors pour l'instant, le programme nucléaire nord-coréen se poursuit, c'est-à-dire que la Corée du Nord est une puissance nucléaire depuis 2012. D'ailleurs, parmi les aspects de cette com, c'est également de la com pour Kim Jong-un, parce que de facto, finalement, il rencontre le président américain et ça veut dire que son pays est considéré comme une puissance nucléaire. Ceci dit, la Corée du Nord est depuis 2012, officiellement, c'est inscrit dans sa constitution, un État nucléaire. Elle ne dénucléarisera que s'il y a véritablement des gestes clairs de la part des États-Unis.